Les gars, on va commencer, Inch'Allah. Si je peux vous demander de juste reculer un peu, Inch'Allah, mettez-vous pas sur les murs. Ceux qui sont dans le fond, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, Inch'Allah Ta'ala? Parce qu'on va commencer bientôt, puis je veux juste qu'on soit tous ensemble, Inch'Allah. Ok. Vas-y. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. Juste vous dire d'une première part, Inch'Allah, on parle beaucoup des rituels, des pratiques, des choses, par exemple du salat, Coran, dhikr, les ibadat. Mais on ne parle pas beaucoup du caractère d'un croyant. Puis ça, c'est quelque chose que même les croyants qui pratiquent, ils négligent. C'est-à-dire, ils font leur ibadat, ils font leurs prières, ils font leur adhkar. Il y en a qui mémorisent le Coran, il y en a qui mémorisent les ahadiths, il y en a qui mémorisent les sharh. Il y en a qui étudient le ilm, il y en a qui font hajj, il y en a qui font umrah. Mais lorsqu'il en est d'être quelqu'un qui est respectueux envers Allah, quelqu'un qui est respectueux envers ses frères et ses sœurs, il y en a beaucoup qui oublient à quel point c'est important. L'un des plus grands défauts qu'on a, que ce soit dans les aspects dunya ou que ce soit dans les aspects din, c'est l'arrogance. Et ça, c'est un défaut que les gens ne reconnaissent pas. Et des fois, ça peut même être un défaut qui est inné en nous et que nous, on ne réalise même pas. C'est-à-dire, des fois, on peut dire des choses ou on peut faire des choses et on ne réalise même pas à quel point c'est hautain. Donc, l'une des qualités les plus importantes chez un croyant, c'est l'humilité. C'est le haya. C'est le fait d'être timide. Pas timide dans le sens « oh, on a peur de s'imposer »,« oh, on a peur de parler »,« oh, on a peur de… » mais timide dans le sens on reconnaît le fait qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas spécial. Chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, que ce soit un attribut physique ou mental, ou même un attribut spirituel, faut qu'on se rappelle que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné. Ok? Et malheureusement, nous, surtout les croyants, on pense que parce que Allah il nous a donné le huda, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné la guidée, on est exempté de l'enfer. Ça, c'est un défaut et ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et qui est dans la collection des Arba'in al-Nawawi. Arba'in al-Nawawi, c'est une collection de 42 hadiths que Imam al-Nawawi a trouvé et a rassemblé. Ces hadiths sont vraiment importants si on cherche à en connaître davantage par rapport à notre aqid, à notre fixation, notre rapport avec Allah Azza wa Jal. Je vous conseille vraiment de lire ce livre-là. Si vous voulez le mémoriser, tant mieux, Inch'Allah. Mais si vous pouvez juste le lire avec le sharh, que ce soit en français ou en anglais, je vous le conseille fortement, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le 4e hadith dans la collection de Imam al-Nawawi, il dit فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Je jure par Allah, celui, le seul qui mérite d'être vénéré. إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. Si quiconque d'entre vous qui fait les actions de quelqu'un qui digne de quelqu'un qui mérite le paradis, jusqu'à ce que ce qui le sépare du paradis, c'est l'envergure d'un bras. C'est-à-dire la distance entre lui et le paradis, c'est seulement l'envergure d'un bras. C'est-à-dire cette personne-là, elle fait tellement d'ibadat et elle est tellement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette personne-là est tellement pieuse qu'elle est vraiment proche du paradis. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette personne-là qui a fait ses ibadat, qui a fait ses 5 prières, qui a fait ses bonnes actions, qui s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala par la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne qui s'est vraiment rapprochée du paradis, si Allah par son qadr, par son décret, il décide que cette personne-là ne soit plus guidée. C'est-à-dire, il décide d'égarer cette personne-là. Et là, cette personne-là va commencer à faire il va commencer à faire les actions dignes de quelqu'un qui mérite l'enfer. Donc, tu as quelqu'un qui a dédié sa vie à faire ses ibadat. Tu as quelqu'un qui a dédié sa vie à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était tellement proche du paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cette personne-là allait être égarée. Donc cette personne-là a commencé à faire les actions dignes de quelqu'un qui mérite l'enfer. Et au final, il rentre en enfer. Et ça, c'est vraiment épeurant. Parce que nous, on se dit que, ok, alhamdoulilah, on va à la mosquée, on fait nos prières et tout. Nous, on est comblés. Nous, on est correct là. Je pense pas, tu sais, si on meurt, on est posé, Inch'Allah. Mais la vérité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décider à tout moment de nous égarer. Mais nous, on est trop hautains, on est trop fiers. Et on pense que, parce qu'Allah nous a guidés une fois, qu'on n'aura pas besoin de lui demander qu'il nous guide une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois, ou une cinquième fois. Mais il faut vraiment faire attention. Parce que cette personne-là, après, elle va se dire, ok, moi je suis bien, je vous donne un exemple. Il y a un des grands ulama de notre temps, son nom c'est Cheikh Sulayman al-Ruhaili. Il a parlé des critères pour l'acquisition de la science. Si tu veux avoir la science de l'islam, si tu veux avoir le ilm, il y a 3 défauts que tu dois délaisser. Le premier, c'est la paresse. Si tu es paresseux, tu n'auras pas d'envie d'acquérir des connaissances. Et le deuxième défaut que Cheikh al-Ruhaili a mentionné et que plusieurs ulama ont mentionné, c'est l'arrogance. Quelqu'un qui est arrogant ne pourrait même pas avoir le ilm, ne pourrait même pas obtenir le ilm. Parce que cette personne-là, lorsqu'elle va apprendre un peu de Coran ou un peu de hadith, il va se dire « Ah, moi je suis correct, moi je connais déjà assez. » Et après, il va arrêter. Il va arrêter de mémoriser, il va arrêter de pratiquer. Et là, après, il risque de tomber. Et ça, c'est dangereux. Et ce qu'il a dit aussi, et d'ailleurs, les ulama, ils s'en rendent compte, les ulama, les grands savants, kibar ulama, les grands savants de l'islam, ils ont dit quoi? Lorsqu'ils cherchent à apprendre davantage à propos de l'islam, ils réalisent de plus en plus à quel point ils étaient ignorants. Plus ils apprennent sur le dîn, plus ils réalisent à quel point ils ne savaient rien. Nous, c'est le contraire. Nous, on apprend Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Et nous, on pense qu'on est comblé. On apprend La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et là maintenant, boum, on est des fuqaha. Eux, ils connaissent les livres, tous les livres de hadith. C'est des huffaz. Ils connaissent tout le Coran. Et chaque ayah, ils connaissent le tafsir, l'exégèse de ce verset-là. Ils connaissent ces ulama-là.
et il réalise, à force d'en apprendre sur ces éléments de la religion, il réalise à quel point il ne savait pas. Donc ça les rend encore plus humbles. Ils réalisent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala les a bénis. Et il faut qu'on fasse comme eux. Il ne faut pas qu'on reste et qu'on se dise « Ah ouais, nous on est posés. » Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith « Hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'. » Donc même si tu es tellement proche du paradis que tout ce qui te sépare c'est l'envergure d'un bras, même si tu es dans cette position-là, tu risques quand même d'aller en enfer. Tu risques quand même d'aller en enfer. Et l'opposé est vrai aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith, d'ailleurs juste pour préciser, okay, c'est pas là que le hadith il commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décrit d'autres éléments. Inch'Allah, essayez de lire toutes les hadiths si vous pouvez, mais moi je veux vraiment qu'on se concentre sur cette partie du hadith là parce que je trouve que ce hadith est plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et il dit le contraire, il dit « Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. L'opposé est vrai. Quelqu'un qui toute sa vie il faisait du haram, toute sa vie il faisait du shirk, toute sa vie il faisait pas ses prières, toute sa vie il cherchait pas à comprendre le Coran, il cherchait pas à mémoriser les hadiths, il cherchait pas à écouter des halaqas, des vidéos, des khutbahs. فيسبق عليه الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala décide de le guider. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le fait que cette personne-là va être guidée. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Cette personne-là va rentrer au paradis. Donc, je vous mets ça en perspective, Inch'Allah. Vous avez quelqu'un qui a dédié sa vie à faire les bonnes choses et qui a dédié sa vie à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui était tellement proche qu'il finit par aller en enfer. Et vous avez quelqu'un qui a dédié sa vie à faire le haram, mais que juste avant sa mort, il décide de faire les bonnes choses et il s'en va au paradis. Et ça ramène un autre point. Lorsque tu vois quelqu'un qui... Déjà, on ne sait jamais c'est qui est meilleur que qui ici. Juste parce que toi, tu connais Surat al-Baqarah, puis l'autre, il connaît juste Surat Abasa. Oui, certes, alhamdoulilah, tu connais Surat al-Baqarah, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es meilleur que lui. Donc déjà, on ne sait même pas qui est meilleur que qui. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba, wa tabi'in, wa tabi'in. Eux, c'était les meilleurs parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. Sinon, il n'y a aucun moyen de savoir. Donc si toi, Allah t'a donné la bénédiction de pouvoir parler du dîn, de pouvoir comprendre la religion, profites-en pour en parler aux autres. Mais commence pas à dire moi je suis meilleur que lui. Pourquoi lui il prie pas? Pourquoi lui il fait pas ci, lui il fait pas ça? C'est possible que la semaine prochaine lui commence à faire ses prières et toi tu décides d'arrêter. Et toi tu décides d'aller au halaqa, toi tu décides d'aller à la mosquée. Ça c'est vraiment important. Ce hadith là quand je l'ai lu, quand j'ai étudié pour la première fois, ça m'a aidé à réfléchir. Ça m'a vraiment aidé à réfléchir. Même dans le dîn, même lorsqu'on pratique, il faut toujours qu'on reste humble. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide si on va au paradis ou si on va en enfer. C'est pas nous. C'est pas nous. Et je vais vous raconter juste deux histoires, vraiment rapidement, je vais vous le résumer. Ces histoires-là, Inch'Allah, j'aimerais ça que vous le preniez avec un grain de sel. Mais vous pourrez, Inch'Allah, peut-être en tirer la sagesse de ces histoires-là. Je les ai trouvées dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, rahimahullah. Mais je ne les ai pas trouvées dans les livres de hadith les plus authentiques, mais je les ai trouvées dans le livre de Ibn Kathir. Et Ibn Kathir, il nous parle de Omar ibn Khattab. Je voudrais juste savoir rapidement qui connaît Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Levez la main. Ok. Omar ibn Khattab, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était le deuxième khalifa. Tu avais le prophète, alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, tu avais Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. C'était son successeur. C'est lui qui l'a suivi après. Et après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, c'était Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, vers 15 ans après la Hijra, c'est-à-dire environ 637 après Jésus-Christ, il y a eu la conquête de Masjid al-Aqsa, Jérusalem. Mais ce n'était pas vraiment une conquête telle qu'on le pense. Parce que
patriarche de Jérusalem. Son nom c'était Sophron. C'est lui qui détenait Jérusalem techniquement à cette époque-là. Et il a accepté de donner les clés de la porte du Masjid al-Aqsa. Il a dit aux musulmans, parce que lui c'était pas un musulman, Sophron de Jérusalem c'était pas un musulman, mais c'était lui qui vivait à Jérusalem à l'époque, et il disait aux musulmans, j'accepte que vous veniez et qu'on vous donne Jérusalem, mais à une seule condition, vous emmenez votre émir. Omar ibn Khattab, c'était le émir à l'époque. Et Sophron de Jérusalem, il a dit, emmenez votre émir, je veux lui parler, je veux lui donner les clés du Quds. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il vient avec son assistant. Et pendant le voyage, parce que eux, Mecca et Médine, c'est pas juste à côté de Jérusalem, donc pendant le voyage, ils échangeaient de place. Ils avaient un âne, des fois c'était l'assistant qui s'assoyait sur l'âne, des fois c'était Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui s'assoyait sur l'âne, jusqu'à ce qu'ils viennent au Quds. Et ce qui est intéressant, c'est que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il était habillé comme son assistant, pardon. Donc il était habillé comme les autres sahaba, il était habillé comme les autres croyants. Donc, a priori, tu auras de la difficulté à réaliser que c'était le émir, que c'était lui le khalifa. Le khalifa, ça veut dire que c'est lui qui gère toute la umma. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'était plus parmi eux et Abu Bakr as-Siddiq non plus. Donc, c'était Omar ibn Khattab, le responsable de la umma. C'était lui qui s'occupait de la gestion de la umma. Donc, tu te dirais peut-être qu'il y avait peut-être comme des vêtements plus chics ou plus chers ou peu importe. Non, il était habillé comme son assistant. Et des fois, c'était lui qui marchait par terre et c'était son assistant qui était sur l'âne. Donc ça donnait l'impression que c'était son assistant qui était le khalifa, pas lui. Mais ça, c'était par sa piété, son taqwa, par son humilité. Et Omar ibn Khattab, les kuffars, ils avaient peur de lui. Omar ibn Khattab, c'était quelqu'un qui il était gentil, mais c'était quelqu'un qui s'imposait beaucoup. C'était un homme brut. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'était un homme brut. Mais il restait humble quand même. Parce qu'il savait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a béni. Et nous, on n'est même pas parmi eux. On n'est même pas des compagnons. On ne fait même pas partie des salafs. On ne fait même pas partie de ces gens-là. Mais nous, on a ce réflexe de croire que Allah nous a tout donné et alhamdoulilah, on est comblé. Ça, c'est vraiment dangereux. Et l'autre histoire, encore une fois, c'était dans le livre d'Ibn Kathir. Donc juste, faites pas comme si c'était un hadith qui était sahih, mais je veux juste qu'on en retire la sagesse parce que c'était digne de Omar ibn Khattab. Ça, c'était digne de la personnalité de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Lorsque Omar ibn Khattab s'est fait assassiner, il était en train de mourir et Abdullah ibn Omar, son fils, a mis sa tête sur sa jambe, sur son genou. La tête de son père sur son genou. Et Omar ibn Khattab, il lui dit: oh mon fils, mets ma tête sur le sol, sur la saleté. Et après son fils, il lui dit pourquoi. Et après Omar ibn Khattab, il dit comme ça, c'est possible, comme ça, je pourrais oser espérer que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sa miséricorde envers moi. Et moi, je me dis, Omar ibn Khattab, c'est quelqu'un, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a promis le paradis. Nous, il n'y a personne d'entre nous qui... Le prophète, déjà, il n'y a personne d'entre nous qui nous a promis le paradis. Et même si quelqu'un nous avait promis le paradis, est-ce que c'est le prophète? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a promis le paradis à Omar ibn Khattab. Toi et Abu Bakr et Uthman et Ali, vous êtes exemptés, vous êtes épargnés de l'enfer, vous en allez au paradis. Et il avait quand même peur de Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'il est mort, même juste avant de mourir. Il disait: oh mon fils, s'il te plaît, juste mets ma tête contre le sol, sur la saleté, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala va faire sa miséricorde envers moi, il va voir dans quel état je suis. Puis ça, c'est par son humilité. Ce qui a rendu nos sahaba si spécial, c'était pas seulement leur qudra, c'était pas seulement leurs exploits, les expansions qu'ils ont engendrées, c'était leur humilité, leur caractère en tant que personne.
Mais nous, alhamdoulilah, on fait nos 5 prières. Encore une fois, on pense qu'on est meilleur. On pense que c'est nous qui gèrent. C'est pas nous qui gèrent. Donc il faut vraiment qu'on retienne ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Je voulais vous raconter cette histoire-là, parce que je trouvais, ces 2 histoires-là, pardon, parce que je trouvais que c'était vraiment important. Il y a aussi le peuple de Ad. Le peuple de Ad vivait à Iram. Et c'est Hud alayhi salam que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour les appeler vers l'islam. Et encore une fois, le peuple de Ad et Iram, c'était une ville vraiment riche. Le peuple de Ad, ils étaient vraiment, en termes de doniens, ils étaient là. Ils avaient tout. Ils avaient les infrastructures, ils avaient les armures, ils avaient tout. Ils avaient le pouvoir. Donc lorsque Hud alayhi salam est venu leur voir pour passer le message de l'islam, encore une fois, ils étaient trop arrogants. Ils ont rejeté le message de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il les a détruits. Tu sais quoi? Je vais répondre après, Inch'Allah. Après, t'inquiète, je ne vais pas t'oublier, Inch'Allah. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retienne. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous détruire comme ça. N'importe qui d'entre nous. Puis c'est arrivé au peuple de Ad, c'est arrivé au peuple de Sodome, c'est arrivé au peuple de Thamoud, c'est arrivé à Pharaon. Pharaon, il y avait tout. Pharaon, il y avait son armée, il y avait tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit, lui et son armée. Nimrud, même chose. Combien de personnes avaient tout et Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits et il les a maudits. Et on en parle dans le Coran et dans les hadiths. Il y a plusieurs exemples. Donc l'arrogance, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Et l'humilité, c'est l'une des choses qui peuvent te ramener, te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui peuvent augmenter tes chances d'aller au Jannah. Donc ça, c'était juste pour vous parler des gens qui étaient trop hautains et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit. Et juste pour vous revenir au sujet du ilm, même quelqu'un qui, c'est déjà assez impossible de tout connaître, mais même quelqu'un, supposons quelqu'un connaît tout sur la religion. Il reste encore des choses que les MBA savaient, que les autres, les lay people, genre les gens en général, ils ne connaissaient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Attat as-sama' wa haqqa laha an ta'it. Ma fiha mawdi'u arba asabi' illa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Il n'y a pas de place pour 4 doigts à l'exception des anges qui se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit si vous saviez ce que je savais, vous aurez peu ri, vous aurez pleuré beaucoup. Donc il y avait des choses que le prophète alayhi salatu wassalam savait que les sahaba ne connaissaient pas. Et Yaqub alayhi salam, il y a juste un ayah rapidement dans Sourate Yusuf. Yaqub alayhi salam, il dit à ses fils, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite Yaqub alayhi salam, et ça dit قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je me plains de ma tristesse et de ma peine à Allah. وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je connais d'Allah ce dont vous ne connaissez pas. Donc les MBA, ils connaissaient des choses que nous on ne connaissait pas. Et encore une fois, les MBA, c'était les plus humbles. Comprenez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment retenir ça, Inch'Allah. Les prophètes, ils connaissaient plus que nous, et ils étaient quand même humbles. Et les prophètes, ils sont promis le paradis, ils auront quand même peur le jour du jugement. Ils auront quand même peur. Donc, il faut vraiment faire attention, Inch'Allah. L'enfer et le paradis, il y a un hadith où est-ce que l'enfer et le paradis, un hadith authentique où est-ce que l'enfer et le paradis, ils ont un débat. L'enfer, il dit au paradis, moi, ceux qui vont m'habiter sont les tyrans, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la force, ceux qui sont puissants. Et le paradis, il dit quoi? Il dit, moi, ceux qui vont m'habiter sont les faibles et les humbles.
les faibles et les humbles. C'est-à-dire, si toi, tu veux dire à tout le monde que tu es tout ça, que tu as ce pouvoir-là, que tu as cette puissance-là, que tu as ce rizq, comme si ça venait de toi, pas de problème. Mais sache que l'enfer, il parle de toi. Mais si tu décides, peu importe que tu aies beaucoup d'argent ou pas, peu importe que tu aies la force ou pas, si tu es humble, le paradis, alors le paradis parle de toi. C'est de toi que le paradis parle lorsqu'il dit ceux qui sont humbles et ceux qui sont faibles. Donc il n'y a aucune honte à avoir cette faiblesse. Je ne dis pas faites exprès d'être faible, mais il n'y a aucune honte. Il y aura toujours quelqu'un de plus grand que vous, de plus riche que vous, de plus fort que vous, de plus rapide que vous, de plus intelligent que vous. Puis je me rappelle, le frère Aman, il a fait un halaqa et il a dit quelque chose que j'ai retenu. Il a dit « N'ayez jamais peur d'avoir l'air faible. N'ayez jamais peur d'avoir l'air faible. » Parce que Allah, il sait. Allah, il sait. Moussa alayhi salam, il disait « Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi amri wa ashrikhu ushdud bihi azri » Moussa alayhi salam, il avait peur de confronter Pharaon. Et il demandait à Allah de partager sa quête avec son frère Haroun. Il avait peur, mais c'était lui le prophète. Et c'était Pharaon le tyran. Mais c'était Moussa alayhi salam qui avait peur. Mais c'est Moussa alayhi salam le vainqueur au final. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Isra, il dit Subhanalladhi arsala bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle du Isra wal Mi'raj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Masjid al-Haram, a quitté Masjid al-Haram et il est allé à Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire Jérusalem. Après Jérusalem, il est monté aux cieux. Mais il a dit, Allah, dans ce ayah-là, il décrit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit bi'abdih, son esclave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un humain? Oui ou non? Non? Mais c'était quand même son esclave à lui. C'était quand même l'esclave de Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le meilleur. Mais c'était comme Allah le dit dans Sourate Al-Isra que c'était son esclave. Et il est allé aux cieux. Il est monté aux cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a quand même considéré, caractérisé comme étant un esclave. Même le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, juste pour conclure, Inch'Allah, je sais que j'ai parlé trop là. C'est vraiment, vraiment important, peu importe ce qu'on fait. Si vous réussissez à faire des choses dans la vie, que ce soit dunya ou din, mais surtout din, dites toujours Alhamdulillah. Soyez toujours conscient que c'est Allah qui vous a donné ces attributs, que c'est Allah qui vous a donné ces capacités-là. C'est pas juste de seulement penser aux choses qu'on a fait et de négliger Allah subhanahu wa ta'ala, de négliger le fait que c'est lui qui t'a tout donné. C'est pas juste. Ça, c'est un haqq que tu as tenté d'enlever d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est haram. Il faut toujours rester humble malgré tout. Le pire, c'est que nous, je ne dis pas ça pour nous dévaloriser, mais c'est que nous, on est encore jeunes, on vient de commencer nos vies. On n'a pas encore fait beaucoup de choses. Et même si on n'a pas l'intention, des fois, tu connais, admettons, un frère qui ne fait pas ses prières, par exemple, ou qui ne fait pas de dhikr. Même si vous ne le dites pas, des fois, ton cœur, il y a comme cette envie de dire « Ouais, ce gars-là, il se prend pour qui? Ces gars-là, ils font quoi? Nanana, pourquoi est-ce qu'ils niaisent par rapport avec la religion? Pourquoi est-ce qu'ils font ci? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ?» Même si ce n'est pas ton intention, des fois, Shaitan, il va commencer à t'initier. Il va commencer à t'initier à penser à ces choses-là. Mais si ça arrive, et ça va arriver, c'est des choses qui arrivent, mais dites « A'udhu billahi min shaitan rajim ». Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous épargner du shaitan. Comme ça, votre cœur va rester pur.
et faites le adhkar, dites alhamdulillah. Renseignez-vous sur les sahaba, renseignez-vous sur les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Renseignez-vous sur les tabi'in, les salaf, les savants qui ont suivi les sahaba. Pardon, les sahaba faisaient partie des salaf et les deux générations qui ont suivi les sahaba. Eux, c'était les meilleurs, mais c'était eux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Donc, Inch'Allah, je ne vais pas trop tarder, Inch'Allah. Juste, il faut vraiment qu'on fasse attention. Ok? Et je vous dis ça parce que les gens ils disent ouais, non, mais t'inquiète, moi je gère. Encore une fois, ça c'est arrogant. Dire que tu n'as pas besoin de ce rappel, c'est arrogant. Ah oui, puis un autre truc aussi, j'ai mentionné dans mon autre halaqa, lorsque quelqu'un vous dit que quelque chose est haram, n'ose jamais dire à cette personne-là de se mêler de ses affaires. Dis jamais, vas-y, toi t'es qui pour me dire que ça c'est haram, ou que ça c'est halal, ou que ça c'est fard, pardon. Si cette personne-là se base sur des adilla, sur des preuves, s'il dit « Qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba », tu l'écoutes. C'est cette personne-là qui a raison, c'est pas toi. Si toi, tu cherches juste à suivre tes désirs, ne reproche pas celui qui décide de se fier sur le Coran et la Sunna. Il y a des frères que je connais, par exemple, qui mettent une story sur Instagram qui disent « Ouais, ceux qui disent que les manifestations c'est haram, on n'a pas besoin de vous, allez-vous-en et tout. » Ça c'est haram. Parce qu'on a tous besoin des uns des autres. On a tous besoin, moi j'ai besoin de vous, vous avez besoin, on a tous besoin les uns des autres. C'est vraiment important. Manifestation, c'est un exemple. Mais n'importe quoi qui est haram. N'importe quoi qui est haram, vous écoutez la personne si elle se base sur des preuves. Ou sinon, si toi tu es en désaccord, donne tes preuves. Emmenez vos preuves si ce que vous dites c'est vrai, si vous êtes véridique. Emmenez vos preuves. Mais si c'est vraiment parce que tu cherches à suivre tes désirs, juste écoute ce que la personne te dit, sauf si vraiment tu es pour remettre en question les sources qu'il t'a données. Tu veux lui poser des questions d'un point de vue intellectuel, académique et tout, il n'y a pas de problème, on peut toujours en discuter. Mais sois jamais trop fier pour écouter un frère lorsqu'il te dit que ce que tu fais c'est haram. Ou lorsqu'il te dit que ça c'est fard. Parce que ce n'est pas lui qui le dit, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam le dit, ça vient d'Allah azza wa jalla. J'ose espérer que vous n'aurez pas l'audace d'aller à l'encontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ok? Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Soyons humbles, Inch'Allah, parce que c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner notre izza, notre honneur, et c'est comme ça qu'on va mériter le paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a sport? C'est sport maintenant? Ok, donc sport, Inch'Allah, et après, à genre 9h20, il va y avoir de la nourriture. Et puis, ouais, c'est vrai, merci. Tu avais une question, toi? Mais c'est ça, c'est une crainte qu'ils avaient. Par contre, je ne vais pas te dire en détail, parce que je ne suis pas renseigné sur cette partie-là. Il va t'expliquer après, Inch'Allah. Je ne connais pas ces détails-là. Mais ce que je sais, c'est que les Sahaba et les Anbiya, ça faisait partie du décret d'Allah qu'ils allaient continuer à faire leur ibadat. Pour ce qui est du akhira, je ne peux pas te dire en détail, mais le jour du jugement, c'est une journée très effrayante de base. Il y a vraiment de détails concernant ce jour-là, mais je ne suis pas assez renseigné sur ces choses-là pour te dire, Inch'Allah, mais je vais me renseigner, bi'idhnillah. Ou sinon, le frère pourrait te répondre, bi'idhnillah ta'ala. Donc, d'autres questions, non? C'est bon? Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.